Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 20 mai 2024. Et d'abord, les principaux titres. La pénurie du sel provoque la montée de son prix en mairie de Bujumbura. Les citadins se lamentent et l'un d'entre eux va s'exprimer au cours du journal. Des contributions forcées, des rémunérations des enseignants bénévoles dénoncées par les habitants de Kirundo. Nous allons également en parler. Et la pénurie du carburant empêche les pêcheurs de Nyanzalak de poursuivre leurs activités. C'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Page politique, et pour commencer, il est très important de penser aussi aux droits politiques et civils ainsi qu'aux droits socio-économiques quand on parle de violation des droits de l'homme au lieu de s'attacher uniquement sur les cas d'assassinat. C'est ce que déclare Léonce Ngendakumana, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Burundi. Léonce Ngendakumana précise que quand les pratiques de corruption et de détournement des fonds publics s'imposent et deviennent un mode de gouvernance, les droits des citoyens sont également bafoués. Suivez Léonce Ngendakumana. Parler des violations des droits de la personne humaine, c'est d'abord par rapport à la paix et à la sécurité. Des questions de paix et de sécurité se posent dans son pays depuis bien des moments. On pense aux questions politiques, les questions politiques liées à la mauvaise gouvernance, au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, au niveau du judiciaire et de l'administration. On voit qu'il y a des formes de violations politiques des droits de l'homme, mais il y en a très peu qui en parlent. Ces assassinats, ces violations sont liées essentiellement au non-respect des principes politiques liés à la bonne gouvernance. Il y a des violations économiques, notamment les pratiques de corruption, le détournement des deniers publics et les malversations économiques et financières. Il n'y a pas pire que ça. Quand les pratiques de corruption s'imposent, quand les détournements des deniers publics s'imposent, deviennent un mode de gouvernement, croyez-moi, ce pays est un pays foutu. En ce qui concerne les violations des droits de la personne humaine, la dignité de l'homme, l'homme n'a plus à ce moment à manger, à se faire soigner quand il est malade, à envoyer ses enfants à l'école, à avoir de l'eau potable, à avoir un habitat décent. Toutes les formes en rapport avec le respect de la dignité humaine sont bafouées. Alors, quand un écolier, un élève, un étudiant va à l'école pour ne rien récolter comme étude, qui lui sera utile dans sa vie, ou dans sa famille, ou dans son pays, croyez-moi, c'est une grave forme de violation des droits de l'homme que les gens ne parlent pas, n'évoquent pas. Quand on ne peut pas se faire soigner, je le disais, quand on est malade, c'est très grave. Quand on vous empêche de penser, de réfléchir, de raisonner, d'analyser, quand on vous empêche de participer à des occasions de loisirs, tout ça, ce sont des formes de violation des droits de l'homme. Il ne faut pas alors uniquement parler du respect ou de violation des droits de l'homme lorsqu'il y a un assassinat, lorsqu'il y a une personne qui est enlevée, ou qu'on trouve dans la suite cadavre dans des rivières, dans des ruisseaux, dans des brousses. Bon, ce sont des formes graves de violation des droits de l'homme, mais on doit parler de toutes les formes de violation des droits de l'homme pour que l'homme soit réellement libre, pour que l'homme puisse s'exprimer librement dans son pays, pour qu'il puisse quitter et revenir dans son pays librement. S'agissant des élections en cours de préparation au Burundi, Léonce Ngendakumana les qualifie de pseudo-élections du fait qu'elles sont caractérisées par des cas d'intimidation de la population. Lier la question de violation des droits de l'homme que je viens de citer aux pseudo-élections, c'est courant dans notre pays. On voit qu'à la veille des élections, ou lors des élections, ou après les élections, il y a beaucoup de cas de terrorisme, des cas d'intimidation des populations pour voter ceci ou cela, soi-disant voter ceci ou cela, tel ou tel autre parti, tel ou tel autre dirigeant, que si on ne le fait pas, il faut obligatoirement penser à quitter le pays ou à être enterré.
ou être en prison, ou vivre en exil. On le voit, il y a des morts. Il y a des formes de terrorisme, des formes d'intimidation des citoyens. Les élections, en soi, ne sont pas mauvaises, mais il faut les intégrer dans le processus démocratique, basé sur le multipartisme, où des partis politiques compétitionnent sur base des programmes, et le citoyen élu en parti et un programme qui lui sera utile dans sa vie, qui sera utile à sa famille, qui sera utile à son pays, de manière libre, en dehors de toute forme d'intimidation. Voilà là où il faut inciter. Il ne faut pas uniquement parler des élections. Généralement, les élections durent une seule journée et ça suffit. Mais beaucoup de gens pensent que l'avenir d'un pays se joue pendant les élections. Les élections se jouent pendant le renforcement des principes et des valeurs démocratiques dans un pays, le renforcement de l'école de la démocratie dans un pays, le renforcement de l'école de l'amour du travail dans un pays. Voilà où se trouve le débat. Parce que le processus démocratique peut durer 50 ans, 100 ans, mais on se focalise uniquement sur des élections qui durent une journée parce que les élections donnent lieu à l'accès en poste. L'accès en poste donne lieu à des pratiques de corruption, de détournement, de malversation économique et financière et on enrichit de manière illicite très rapidement. Léonce Ngendakumana est membre du parti Sarwanya Frodebu, le parti qui, dans le but de renforcer la démocratie dans le pays, annonce un éventuel retour au bercail de plusieurs personnalités qui avaient quitté le parti de Melchior Ndadaye il y a plusieurs années. Selon Phineas Nigawa, vice-président et porte-parole de ce parti, la réunion préparant l'accueil de ses anciens membres a été organisée avant-hier par le Conseil des délégués nationaux du parti Sarwanya Frodebu. Pour le Front pour la démocratie au Burundi, c'est une réunification qui devrait permettre au parti de mieux se préparer aux prochaines élections. Je vous propose de suivre Phineas Nigawa, c'est le vice-président et porte-parole du parti Sarwanya Frodebu. Dans sa séance extraordinaire tenue en date du 15 mai 2024, le Conseil des délégués nationaux, CDN en sigle, organe dirigeant du parti Sarwanya Frodebu au niveau national, a voté une résolution permettant à toutes les personnes qui ont quitté le parti Sarwanya Frodebu pour diverses raisons et qui désirent l'intégrer de revenir dans la famille des Nzeragulemuka. Cette activité s'exécutera au niveau national, provincial et communal. L'objectif de cette résolution est la suivante. D'abord, c'est pour accélérer le processus de réunification, de réconciliation déjà entamé au sein du parti Sarwanya Frodebu. En plus, c'est pour redynamiser le parti Sarwanya Frodebu. Et enfin, c'est pour se préparer aux prochaines échéances électorales. Selon nos sources au sein de ce parti, Domitien Ndaizeye devrait également rejoindre cette famille politique. D'intenses activités politiques effectuées par des enfants ont été signalées le week-end dernier au quartier Ruziva en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. Ces enfants ont été vus dans les rues dans l'après-midi en compagnie des personnes adultes, scandant des chants du parti CNDD-FDD. Certains parents sont inquiets. Elvis Nyomungere. Le week-end dernier, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, il a été observable dans le Ridi quartier Ruziva en zone Kanyosha des mouvements de bas-FG des enfants de l'âge compris entre 5 et 10. Ces activités se faisaient les après-midi jusqu'à 18h. Tout a commencé le vendredi soir, samedi et même hier dimanche. Les enfants ayant entre 5 et 10 ans ont commencé à suivre les membres de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD. C'est vers la soirée que ces milices et les enfants affluent notamment pour chanter et marcher de quartier en quartier. Les habitants de ce quartier affirment qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se cachait derrière ces marches pour le CNDD-FDD. Ces enfants alternaient les chants religieux et ceux qui font l'éloge du parti CNDD-FDD. Les adultes qui accompagnaient ces enfants portaient également des couleurs du parti CNDD-FDD selon les parents qui ont été témoins de ces activités. En réalité, nous ne comprenons pas pourquoi ce genre de marche. Les enfants font un peu de tout et les chansons religieuses et celles des adeptes de la partie au pouvoir. Ceux qui accompagnent les enfants sont des adeptes du CNDD-FDD. À plus forte raison, il le faut être porteur
les habits, il y a des logos du CNDD-FDD. Ils font des va-et-vient aller-retour, ils quittent par exemple le quartier Ruziba, puis vont à Kizingue Bihara. Nous nous disons que c'est la même politique et encore plus, ils en arrivent au point d'inculquer leur idéologie aux enfants qui ne font que des tours à se surnommer Ibisuby'inkona dit Egro. Certains parents n'auraient même pas été consultés avant d'entraîner les enfants dans ces activités. Nous ne pensons pas qu'ils demandent la permission aux parents. Que les parents laisseraient son enfant faire le chien de ces milices Imbonerakure. Tout ce que ces milices font est de la honte. Nous ne sommes pas encore sûrs, mais nous nous disons qu'ils soudoient nos enfants avec de petites choses afin que ces derniers les suivent dans leurs actes ignobles. La rédaction de la RPA a cherché à connaître le point de vue des administratifs en commune Moha. Un d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA a nié la tenue de ces activités pour les enfants. La semaine dernière, la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinat dans 4 provinces du pays. Parmi les victimes figurent 3 femmes. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. 2 femmes ont été tuées dans la province d'Ongozi la semaine dernière. La première femme, son corps a été retrouvé à son domicile dans le quartier Lououye, chef-lieu de la province d'Ongozi, mardi dernier. Selon nos sources à Lououye, la victime avait des blessures à la tête. Les autorités communales d'Ongozi ont indiqué que les enquêtes sont en cours. La deuxième femme tuée dans la province d'Ongozi n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert lundi dernier dans la rivière Naka qui sépare les communes de Mumba et d'Ongozi. Nos sources en Ngozi indiquent que la victime avait des blessures à la tête. En province d'Omakamba, le nommé Pacifique Irakoze a été poignardé alors qu'il venait de voler des vaches sur la colline Murandi de la commune d'Okiwago vendredi dernier. La victime a succombé à ses blessures au centre de santé de Kiwago. Le chef de ménage nommé Nikuminayo a été arrêté par la police. Jeudi dernier, une jeune fille enceinte nommée Esther Irakoze, âgée de 20 ans, a été retrouvée morte sur la colline Rutegama, commune de Giheta dans la province de Gitega. Nos sources à Giheta indiquent que le corps de la victime présentait des blessures sur les parties génitales et qu'elle a été violée avant d'être tuée. 3 personnes, dont celui qui avait engrossé la victime, ont été arrêtées par la police à Gitega. La dernière personne répertoriée par la RPA est de la mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un certain Bruce Irakoze. Son corps a été retrouvé dans un caniveau du quartier Charama, avenue Gashurushuru, en commune de Nahangwa, jeudi dernier. Nos sources à Charama disent que la victime a été poignardée à l'aide de 2 couteaux. Les auteurs de ce crime restent inconnus. Dans un instant, nous parlons société et gouvernance. RPA. Je vous le disais en titre, une pénurie d'eau sel s'observe à mairie de Bujumbura ces derniers jours. Le prix du sel a grimpé depuis environ 3 semaines. Les habitants de la capitale économique s'inquiètent de cette montée du prix du sel alors qu'ils font face à une pauvreté sans précédent, une pauvreté exacerbée par les coûts élevés d'autres denrées alimentaires. L'un des citadins s'est entretenu avec la RPA. Nous connaissons un grand problème relatif au manque de sel. Le prix du sel a été revu à la hausse. Un kilo de sel s'achetait à 1200 francs, mais actuellement il s'achète entre 1800 et 2000 francs. Nous sommes à la 3e semaine de cette hausse de prix du sel. C'est le même phénomène qui s'observe sur les autres denrées alimentaires. Il est très compliqué pour nous lorsqu'une personne va au marché avec peu d'argent pour acheter beaucoup de choses. La situation indispose. Avant, on achetait le sel 200 francs pour la préparation des haricots ou les feuilles de haricots. Mais pour le moment, la quantité de sel qu'on achetait à ce prix s'achète à 200 francs. 3 quarts de kilo de sel qu'on achetait à 300 francs coûte actuellement 500 francs. C'est tellement difficile pour nous, les acheteurs. Je vous le disais également en titre, les habitants de la commune Kirundo dénoncent des mesures contraignantes qui ne cessent d'être prises par leurs administratifs. Le cas le plus illustratif est celui d'une contribution obligatoire destinée à la rémunération des enseignants volontaires. Depuis ce lundi, tout citoyen qui ne s'en est pas encore acquitté n'avait pas le droit de s'éloigner de son domicile. Josiane Mouzaneza nous en dit plus.
Ce lundi 20 mai, les habitants de la commune Kirundo ont eu du mal à vaquer à leurs occupations et pour cause, des barrières étaient érigées de part et d'autre afin de barrer la route à tout citoyen qui se serait souscrit aux contributions destinées à payer les primes des enseignants bénévoles. Cet habitant de la place témoigne. Depuis ce matin, toutes les barrières que compte la commune Kirundo étaient bondées de personnes à qui on avait bloqué le passage. Seules les personnes qui avaient sur elles des quittances dites d'éducation étaient autorisées à continuer leur chemin. Sur la barrière de Chewe, celle de Munzenze, Murama, Gasenyi et celle dite chez Tassienne, la consigne était la même. Mais le problème est qu'ils ne donnent qu'une seule quittance et on est plusieurs dans la famille. Soit tu peux avoir oublié de te munir de cette quittance, soit tu peux l'avoir laissée à ta femme pour qu'on puisse la laisser puiser de l'eau, etc. Dans tous ces cas de figure, si tu ne payais pas encore une fois cette contribution, on t'obligeait à retourner à la maison. Ce qui frustre le plus les habitants de la commune Kirundo, c'est le comportement de leurs administratifs qui semblent n'avoir que faire de la misère dans laquelle croupissent leurs administrés. La commune a largement d'argent qu'elle tire de divers taxes et impôts. Imaginez-vous un petit paysan qui se voit taxé pour une poule vendue et qui se voit encore contraint de payer les 2000 francs. C'est vraiment abusé car on est déjà acculé par d'autres problèmes. Cette problématique de bénévoles ne devrait pas être prise comme une priorité du moment jusqu'à pénaliser le citoyen lambda en l'empêchant d'aller faire des courses au marché. Pire encore, révèle notre source à Kirundo, cette contribution ne serait qu'un prétexte vu le montant qui sera collecté et le nombre de ces bénévoles en question. Cet enseignant de la place témoigne. Il y a vraiment anguille sous roche. Déjà ici à Kirundo, il n'y a même pas 50 bénévoles. Alors dites-moi à quoi va servir tout cet argent, surtout que même les jeunes de 18 ans sont considérés comme constituant des ménages à part entière et que chaque ménage devra contribuer à hauteur de 2000 francs burundais. Certains administratifs de la province Kirundo qui se sont entretenus avec la RPA confirment cette information et révèlent avoir eux-mêmes ordonné ce check-up sur toutes les barrières. Vous saurez que mercredi dernier, certains habitants de la commune Kirundo se sont vus exclus des personnes devant bénéficier du sucre de la Sosumo, faute de n'avoir pas montré les quittances justifiant qu'ils ont payé cette contribution. Quittons Kirundo pour nous rendre à Cibitoke où les cultivateurs du coton de la commune Rugombo viennent de passer 10 mois sans rémunération et ils dénoncent des promesses non tenues de la Cogerco. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Les cultivateurs du coton en commune Rugombo de la province de Cibitoke indiquent qu'ils ont fourni à la compagnie de gérance du coton les récoltes pour l'exercice 2023-2024 depuis le mois de juillet l'an dernier 2023. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore été payés. Une situation qui a fait qu'ils ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école, encore moins se faire soigner en cas de maladie, d'autant plus qu'ils ne comptaient que sur cet argent. La vente du coton date du 22 juillet, mais aujourd'hui, les cultivateurs n'ont pas encore eu leur argent. Nous ne savons pas où resterait le problème. Les enfants n'ont pas été envoyés à l'école, d'autres ont été renvoyés. Non plus, ils n'ont pas accès aux soins de santé faute de cet argent. La Cogerco ne leur doit pas seulement cette rémunération. Ces cultivateurs du coton avancent aussi d'autres frais qu'ils qualifient d'extournes et d'excédents. Ils sont alors énervés des promesses non tenues de la part de la Cogerco. Interrogés à ce propos, les responsables disaient qu'il en sont à l'œuvre. Comment cet argent pourrait ne pas être disponible depuis juillet? Il y a d'autres frais qui nous doivent relatifs à l'extourne et à l'excédent. Ces frais étaient normalement débloqués pour régulariser les dépenses en rapport avec la vente
mais aucune coopérative n'a réceptionné cet argent. Lorsque nous en demandons la raison, ils nous répondent qu'ils n'ont pas d'argent. Nos comptabilités relèvent que nous avons dépensé avec surplus dans l'achat. Nous nous sommes rendus à Bujumbura pour approcher Stable Majambere, le directeur général de la Cogeco, et ce dernier a adressé une correspondance au gouverneur pour justifier que toutes les dépenses seront régularisées avec le paiement des cultivateurs. Nous avons attendu, mais en vain. À ce sujet, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Gustave Majambere, le directeur général de la Cogerco, mais le premier numéro de son téléphone portable était éteint et le deuxième n'était pas disponible. Pour clore cette édition, je vous le disais également en titre, les pêcheurs de la commune Nyanzalak en province Makamba qui utilisent les bateaux à moteur sont préoccupés par la pénurie du carburant. Certains pêcheurs ont abandonné leur métier suite à cette situation et demandent au gouvernement de tout faire pour trouver des solutions à cette pénurie. Les détails avec Eric Nyonzima. Les pêcheurs qui utilisent les bateaux à moteur qui ont été le plus touchés par la pénurie de carburant en commune Nyanzalak de la province de Makamba sont ceux qui exercent sur les ports de pêche de Muguruka, Mvugo, Nyagatanga. Certains de ces pêcheurs ont retiré leur bac dans le lac Tanganyika car ils ne parviennent pas à avoir les 400 000 francs qui coûtent un bidon de 30 litres plein de sable sur le marché noir. Ce pêcheur dit qu'ils ont préféré abandonner leur métier par crainte de travailler à la perte. Les activités de pêche à Nyanzalak sont au point mort suite à la pénurie de carburant. La plupart des pêcheurs utilisent les bateaux à moteur qui consomment le carburant de type essence, raison pour laquelle ces deux pêcheurs ont abandonné le métier. Actuellement, si on parvient à trouver l'essence, un bidon de 30 litres coûte 400 000 francs sur le marché noir. Alors, les pêcheurs ont décidé d'arrêter la pêche au lieu d'acheter l'essence. Le prix est exorbitant. Ils n'en auront aucun bénéfice. La pénurie de carburant touche également les habitants de la commune Nyanzalak qui ne consomment plus le poisson, regrette-t-il. Ils ont marqué un manque de poissons ici chez nous. Les quelques pêcheurs encore en activité sont ceux qui utilisent les pirogues, mais malheureusement, ils ne peuvent pas arriver dans les endroits lointains et profonds où se trouvent les poissons, car ils se fatiguent facilement suite à leur système de pêche. Les citoyens manquent de poissons actuellement. Les familles de pêcheurs de la commune Nyanzalak sont en détresse suite à la vie difficile qu'ils mènent. Ces pêcheurs demandent au gouvernement de faire tout son possible afin que le carburant soit disponible. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 mai 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.